Salut les amis, on se retrouve maintenant pour une partie de Magic avec Mordak. Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Alors Magic, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, nous jouons le rôle de Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un sorcier. Donc on peut invoquer des créatures, etc. Le seul point, c'est qu'on doit avoir du mana. Le mana, c'est ce que vous pouvez voir sur le dessus de notre deck. Moi, c'est un bleu. Et moi, c'est un bicolore, c'est-à-dire un noir et un blanc. C'est un peu plus complexe, mais vous comprendrez ça pendant que nous jouerons. Bon, alors je te propose de commencer la partie. Oui. Alors, je te laisse mélanger mon merveilleux deck. Sachant que ça fait au moins 10 000 fois que tu es en train de le mélanger. Voilà, donc on commence par mélanger le deck de notre adversaire et par une bonne poignée de main. On pioche cette carte. Hop, je choisis de faire un mulligan. Mulligan, c'est très simple. On remet les cartes au-dessus du deck. On mélange. Et on reprend le même. On ne reprend pas 7 mais 6. C'est très simple un mulligan. Donc là, j'en prends 6. Quand on fait un mulligan, on a le droit à un regard. Le regard, qu'est-ce que c'est? Le regard, c'est que je regarde la première carte. Si elle me convient, je la laisse au-dessus. Si elle ne me convient pas, je la mets en dessous. Moi, là, elle me convient, je la laisse au-dessus. Je vais commencer, si tu le permets. Et juste pour précision, cette vidéo n'est pas une vidéo explicative des règles. Nous pourrons En faire une autre. Si vous voulez, dites-le en commentaire. Là, c'est juste pour vous présenter le jeu et pour savoir si ça vous intéresse, ce genre de format. Alors déjà, il faut savoir que celui qui commence ne pioche pas. Donc, on va chercher. Ouais, je vais jouer un mana et je te laisse. Donc je pioche une carte et je vais pouvoir poser un mana. Avec mon mana, je vais l'engager Il faut savoir qu'on peut engager qu'une seule fois et ça se dégage lors du prochain tour. pour mettre Faucon aux ailes de rouille qui a un point d'attaque. Je maltraite mes cartes. Un point d'attaque, 2 points de vie et qui acquiert le vol. Alors, vous comprendrez à quoi ça sert le vol. C'est à moi? Oui. Donc, je joue un mana et c'est à toi. Je vais dégager, phase de dégagement, je pioche une carte. Waouh, super carte. Pourquoi je sens savoir ce que c'est? Ensuite, Je sens l'avoir connu. je ne pense pas. Je pense que c'est une plaine. Comment sais-tu? Parce que je l'ai vu. Je vais poser donc un mana, donc un marais. Le marais c'est pour les noirs, les montagnes c'est pour les rouges, les plaines c'est pour les îles, c'est pour les jaunes, les îles c'est pour les bleus, et je crois que pour les verts c'est les forêts. Ne t'embrouille pas, on a compris. Ensuite, je vais engager mes 2 manas pour mettre un rat déliquescent. Étant donné que ça fait un tour que j'ai invoqué mon faucon aux ailes de rouille, je vais pouvoir t'attaquer. Donc pour attaquer, c'est très simple, j'engage et j'inflige à mon adversaire le nombre de points d'attaque Donc vu inscrits sur la carte. qu'il en a et qu'on a chacun 20 points de vie, je passe donc à 19. Donc c'est à moi. Je joue un mana, et je les engage tous les 3. Ce qui me permet de jouer la cape hantée en artefact. Bon, ça on va pas le garder, on va le mettre là. Alors un artefact ce n'est pas une carte passagère, c'est une carte qui va rester et que je peux utiliser n'importe quand pour équiper. Donc là je te scelle la main. Merci. Je pioche. Ensuite, je vais pouvoir poser un mana. Et avant ça, je dégage toutes mes cartes. T'étais pas obligé de montrer à chaque fois ce que tu pioches, hein, on s'en fout un peu. Je pense que ça leur fait plaisir de voir les cartes d'un maître.
Ouais, c'est ça. Je suis celui qui parle alors qu'il fait tout le temps que se faire défoncer. Personne ne le saura. Si, il y a beaucoup de monde qui le sait. Ta petite communauté. Je vais pouvoir Et invoquer moi je dis ça vous insulte, hein. Constable sévère en engageant un mana. Ensuite, Oh, tu vois, moi je l'aurais pas mis celle-là. Parce que dépenser deux mana. là n'est pas le sujet. Je vais pouvoir t'attaquer avec les rats déliquescents et le faucon aux ailes de rouille. Donc là je perds 2, donc là je passe à 17. 17. À moi. Oui, c'est à toi, mon cher. Putain, j'ai vraiment pensé avec une main pourrie. Je joue un mana, je vais pas les dégager vu que j'ai l'engage. Et je joue ça. Donc cette carte me permet de regarder les 5 premières cartes. J'en choisis une que je mets dans ma main. Donc je choisis. Ah ouais, non mais d'accord. Juste petite précision, il faut savoir que Magic est un vieux jeu. C'était très stratégique et vous pourriez trouver dans les magasins spécialisés de nombreuses personnes qui peuvent vous apprendre les règles. Mais pas où acheter les cartes. C'est à toi. Vous comprendrez peut-être cette anecdote dans Un une jour. vidéo. Pour une FAQ, on sait jamais. Alors, je dégage mes cartes. Je pose un mana pleine. Donc là, ça ne se voit pas, mais j'en ai 3. Mais il me semble que j'ai chopé celle-là, mais en plus bizarre. Ensuite, je vais pouvoir invoquer Cavalière Pâle de Trostad. Donc J'aurais vraiment dû refaire un mulligan. elle coûte un mana de marée et un mana incolore, c'est-à-dire n'importe quel mana. Ouais, t'aurais pu expliquer quand t'as joué ton rat en fait. Hein. Oui. Donc, je les engage. Pour chaque invocation, on engage les manas correspondants, enfin les terrains correspondants, et je vais pouvoir la poser. En sachant que, contrairement à Yu-Gi-Oh, il n'y a pas de limite pour les monstres ou les créatures. Peut-être qu'on en fera une vidéo Yu-Gi-Oh un jour. Sûrement. Donc, celle-ci a été invoquée au tour dernier, je peux donc attaquer avec. Donc, maintenant, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, elle a la furtivité, ce qui fait que quand cette créature attaque, elle n'a pas besoin de s'engager. Également pour ton rat. C'est peu ça. Et on vient de se tromper, la furtivité, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure. C'est Décidément, vigilance. il va falloir réviser les règles. Donc, je vais t'attaquer avec le rat déliquescent, le faucon aux ailes de rouille et le constable sévère. Ouais, donc je passe à 14. À moi. C'est ça. Donc je dégage. Je passe en phase de dégagement. Et attention, tu vas mourir. Parce que tu vois, je joue un mana que j'engage pour rejouer mon anneau solaire. J'engage 3 mana plus mon anneau solaire pour jouer Jace. Oh mon dieu! Alors Jace est un Planeswalker, ce n'est pas une créature. C'est comme un deuxième joueur. Donc on va le mettre à côté des manas, voilà. Jace, tu as bien ta place. Oui, j'ai mérité la place Jace. Donc je fais regarde, piocher une carte. Regarde, donc cette carte ne me convient pas. Hop. Il la met en dessous de son deck. Et je pioche une carte, donc la prochaine. Ce qui m'intéresse déjà beaucoup plus. À toi. Donc je pioche, comme à chaque tour. T'es pas obligé de le préciser parce qu'on s'en fout un peu. Je vais pouvoir poser une plaine. Et je vais pouvoir mettre une fin récalcitrante, donc qui coûte un mana noir et 2 mana incolores, pour donner à mes créatures, à une de mes créatures en tout cas, plus 2 d'attaque et plus 1 de vie. Et la menace, c'est-à-dire que cette créature ne pourra être bloquée que par des créatures, enfin que par 2 créatures ou plus, excusez-moi.
Donc quand on utilise une carte, C'est une aura par elle contre. part au cimetière. Donc ça, on va dire que c'est mon cimetière. Non, non, ça c'est une aura. Elle reste sur la créature. Décidément, tu dois apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié d'engager. Enfin, de dégager mes cartes. Je m'y perds. Cunégonde. Je vais mettre ma fin récalcitrante sur ma cavalière pâle de Trostad, qui fait que j'arrive à 5, 4. Bon. Donc voilà, donc à 5, 4. Pour faire ça, j'ai utilisé 2 mana incolore et un mana noir. Maintenant, les choses vont devenir intéressantes. Et je vais pouvoir t'attaquer avec cette créature. J'étais à 14. Cette créature 5, 6, et celle-ci. 7. Donc je repasse à 7. À moi. Et là, vous vous dites, c'est l'heure d'instant Mon d'ennemi. ennemi. Et non. Et finalement, ça, Jojo Bizarre Adventure. Je regarde Jace, je garde, je joue un mana. Génial, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. J'engage mes 6 mana plus lui, ce qui me permet de jouer mon golem métallique. J'active sa capacité à mon golem métallique. Quand mon golem métallique arrive sur le champ de bataille, je peux détruire une créature sur le terrain. Tu en dois engager. Je décide de te détruire elle. Il faut savoir que si je détruis la créature qui est équipée de l'aura, l'aura est également détruite. Vu qu'il me reste un mana, je décide d'équiper ma créature avec ceci. La cape hantée. Ce qui lui offre la vigilance, le piétinement et la célérité. Pas mal là pour un gueux. Et donc, c'est à toi. Donc je pioche. Et je vais pouvoir utiliser Charité des Veines, qui fait donc... L'adversaire ciblé perd 3 points de vie, et vous gagnez 3 points de vie. Donc tu passes à 23 3. et je passe à 5. À 4. C'est ça. Ensuite, pour avoir utilisé Charité des Veines, il m'a fallu 3 mana. C'est bien, c'était déjà engagé. Je dégage mes créatures. Et je vais pouvoir t'attaquer avec Faucon aux ailes de rouille. Et je vais finir mon tour. Ok, donc je passe à 3. Bon, je dégage. J'utilise le plus 1 de Jace. Je garde. Je joue un mana. J'engage 3 mana pour jouer Ejander, le Taser. Non, si je puis me permettre, c'est plutôt ça que je fais. On a oublié de le préciser, mais il y aura une deuxième partie après celle-ci. Peut-être avec quelqu'un de meilleur que Mordak, qui sait. Nous verrons ça. Je engage un mana pour équiper mon taser, la vigilance, le piétinement et la célérité avec ma cape hantée. Explique ce que c'est. Alors, vigilance, ça veut dire que quand j'attaque, je ne me retrouve pas engagé. Le piétinement, c'est que si j'attaque et que Mordak je me bloque avec un autre, il perdra la différence, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Et la célérité, c'est que dès que la créature est jouée, je peux directement attaquer. Sachant que quand une créature est engagée, elle ne peut pas bloquer. Donc voilà, il faut savoir Donc, faire par un exemple, choix. là, il ne pourrait pas me bloquer avec son faucon. Parce que j'ai attaqué. Donc, je décide de passer mon tour. Je vais piocher une carte. Et je vais invoquer. Donc déjà, je ton dégage. faucon. Voilà. Je vais mettre un cerf à couronne d'étoiles. Donc j'engage 4 mana. Je vous la montre. Cerf à couronne d'étoiles. Capacité très puissante d'ailleurs. À chaque fois que le cerf à couronne d'étoiles attaque, engagez la créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. C'est-à-dire que si je l'attaque, Je décide de je peux engager sa créature, ce qui fait qu'elle ne pourra pas bloquer. C'est plutôt puissant. C'est à moi? Non. Ou tu souhaites m'attaquer?
Tu ne pensais pas que j'allais te laisser comme ça. Vas-y. Je vais pouvoir t'attaquer avec le faucon aux ailes Je de rouille. riposte. J'engage 3 mana. Et je vais activer refroidissement inconfortable. Ce qui fait que tu perds moins de 2 d'attaque pour toutes tes créatures ce tour-ci. Et je pioche une carte. D'accord. Donc je n'attaque pas. Et de toute manière, même en pensant que j'attaque, ça ne changerait rien. Voilà. Juste, il se retrouvait engagé, il pourrait pas bloquer avec. Voilà. Donc je vais passer mon tour. À moi, génial. J'active regard de Jace. Génial. Alors. Maintenant, ça va être très stratégique ce que je vais faire. Âme sensible, ça va s'abstenir. Je joue un mana. Je joue mon mana, donc je l'engage, pour jouer mon prodige mécanique. J'active ensuite 5 mana. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Fais Pour des gestes jouer. moins brusques. Hein? Gestes moins brusques. Ok. Vigile mécanique. J'engage 2 mana pour jouer la hache maraudeuse. Hop, j'engage ensuite mon anneau solaire et j'utilise 2 mana pour que mon prodige mécanique et mon vigile mécanique possèdent la vigilance, le piétinement et la célérité. J'active la capacité de mon prodige mécanique. Si le prodige mécanique gagne +1 +0 tant que vous contrôlez un artefact. Vu que j'en contrôle au moins 5, ça doit marcher. Après, je ne suis pas expert. Et j'active ensuite la capacité de mon vigile mécanique. Tant que je contrôle une il gagne +2 +0 tant que je contrôle une créature bleue. Vu que j'ai mon prodige mécanique, ça marche. D'accord. Je décide d'attaquer À combien? à 5-5 5-5. plus un 3-3. D'accord, je vais te bloquer avec celle-ci. Ok. Le rat déliquescent. Donc, Le rat déliquescent a le contact mortel. Contact mortel. Le nombre de blessures que cette créature inflige à une autre créature, quel qu'il soit, est suffisant pour la tuer. Ce qui fait que sauf que tu perdras quand même la différence. je meurs, mais cette créature aussi meurt. Mais comme je te dis, tu perdras quand même les 4 de différence. Je sais. Je t'ai injecté mon venin. Mon cimetière, il est où? Ah, il est là. Ensuite, tu m'as donc attaqué avec cette créature. Je te bloque avec celle-ci. Donc je meurs. C'est à moi. Je pioche. Et je vais pouvoir... J'ai perdu. Oui, je sais, tu as perdu. Je vais Allez. dégager. Non, nous n'avons pas fini la partie, mon petit. Ah, t'aimes pas quand tu... Toi, t'aimes pas qu'on te le fasse, mais t'aimes bien le faire aux autres. De quoi? De partir, enfin, tu sais que tout est perdu. Pour une fois que j'ai une victoire. Pour une fois que j'avais une main pourrie. Ok. Je vais pouvoir utiliser le collet de stase, pardon, qui fait donc: quand le collet de stase arrive sur le champ de bataille, exiler une créature ciblée. Exiler, c'est bannir dans Yu-Gi-Oh! Qu'un adversaire contrôle jusqu'à que le collet de stase quitte le champ de bataille. Donc je t'exile ta créature. Laquelle? Attends, j'engage d'abord. Toujours engagé. Mais c'est trop con, j'aurais dû faire le -8 de Jace. Donc je vais exiler cette créature. Bien que ça ne serve à rien. Ah non, je n'ai pas perdu encore. Non, tu n'as pas perdu. Cerf à couronne d'étoiles. Chaque fois que le cerf à couronne d'étoiles attaque, engagez une créature ciblée. Je vais t'engager cette créature. Ok. Et je vais t'attaquer avec celle-ci aussi. Je te bloque ici. Tu meurs. Je sais. Et tu te prends un. Donc tu Non. étais à... Ouais, je me prends. Je passe à 2. À moi. Alors ça, par contre, tu vas voir. Je vais en faire regard de Jace. Je passe. Donc je le mets au fond. Désolé, mais bon. C'est pas totalement au fond. Nickel. Alors, pour commencer, je vais déjà bien mettre... Ça, c'est... Enchantement, donc ça reste. Faut la mettre en dessous. Merde. Pas de vulgarité, s'il vous plaît.
Mais pas besoin de tournoi, je fais ce que je veux. Hop, donc, regardez bien. Ça va être très rapide. Parce que j'utilise 3 mana. Je sais que ça va être inutile pour ceux qui comprennent pas, mais bon. Je t'équipe de ça. Rétrécir. Qui fait que la créature enchantée gagne moins 6 d'attaque et moins 0 de points de vie. Donc je te refais Merci la récompense. Je te refais ça. D'accord. Ce qui me laisse quand même libre cours. Sauf Ah, que je vais engager ça pour pouvoir jouer ceci. Vous comprenez pourquoi je le déteste? C'est surtout pour ça que je déteste mon deck artefact. Je t'attaque à 3. Je me prends donc 3 et j'arrive à... Je t'avais déjà mis 3. 4 tout à l'heure. C'était à 23, donc là tu passes techniquement, tu passes à 16. Techniquement, attention. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Je pioche. Heureusement, Alors j'ai juste une question. Si je donne un bonus à mes créatures, il faut que ça atteigne les 6 de son attaque D'accord. d'origine. D'ailleurs, vu que c'est un 1, il faut que tu donnes un bonus de 5. j'ai compris. Je suis un nain, connasse. J'invoque le prêtre nain. Quand le prêtre nain arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Je gagne donc 2 points de vie. Non, 3. Lui aussi, c'est une créature. Si tu le dis. Je gagne 3 points de vie, ce qui fait que j'arrive à... 19. Très bien. Tu sais compter. Je déteste les elfes. Alors, je vais pouvoir t'attaquer. Tu peux pas, tu n'as pas la célérité. Et oui, c'est dommage. C'est à Ça moi. passe donc mon tour. Alors ça, par contre, je sais que tu n'aimes pas quand je fais ça. Et vu que je suis à 9, pour Jace, j'active son moins 8. Vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre pourquoi il n'aime pas. Il y a maintenant un joueur de jetons qui va détruire, même pas contrer, le premier sort qu'il jouera. C'est-à-dire que par exemple, il a joué le prêtre nain, c'est bien. Mais maintenant, s'il veut jouer une créature ou un sort, le sort va être contré. Donc inutilisable. J'engage 3 mana, Ça ne m'arrange pas. mais ce n'était pas fait pour t'arranger. Surtout encore moins ce qu'il va suivre. Et je peux donc jouer ceci. Qui fait. Donc il va l'utiliser sur deuxième effet. Enquêter. Son premier. Premier effet. Mais j'ai jamais dit que j'ai utilisé de base en plus. Mais si je l'utilise, c'est le premier. Ah désolé. Je vais faire un équipement de 3, sachant qu'il avait déjà, chez bonne mémoire, j'avais déjà équipé de la vigilance, pédiatriquement et célérité. Il était déjà équipé. Je vais l'équiper de 3. Donc j'ai eu assez. Pour qu'il gagne maintenant un bonus de plus 2, plus la menace. Donc je t'attaque de 5. D'accord, ce qui fait que j'arrive à... Tu pas à 19, donc tu repasses à 14. D'accord. À moi. Attends. Ouais, c'est à toi. Je pioche. Et vu qu'il a la vigilance, il n'est pas engagé. Ça ne t'arrange pas maintenant. Je vais donc tout dégager. D'où dégager. Marqué par l'honneur. Car ma dignité passe avant tout. La Ah bon créature Je savais pas enchantée je savais pas gagne... que tu en avais. La créature enchantée gagne plus 2 et à la vigilance. La vigilance permet donc d'attaquer sans engager la créature. Je vais mettre marqué par l'honneur sur mon prêtre nain, qui fait qu'elle passe à Là, tout ça. 4-6. Pour ça, je vais donc utiliser 4 mana. Parce que je peux pas faire un équipement de dernière minute. Non, tu ne peux pas. Car je t'attaque. Ah, si, je peux, vu que j'ai assez. Parce que tu vois, en engageant mon anneau solaire, plus en engageant mon mana, je peux équiper mon engageur de Tyler d'un bonus de plus 2. Qui me permet donc de te bloquer et de te faire mourir avec moi. D'accord. À moi? Oui. Ah non, mais tu pouvais pas. Il y avait Jace. Oh non, Donc ça ne marchait pas. c'est vrai. Donc,
Je peux t'attaquer? Tu peux, mais je te bloque. Oui, mais tu meurs. Non. Si. Et non, vu que j'ai un bonus de plus 2, ce qui me fait passer à 3 de vie et 5 d'attaque. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. J'ai fini mon tour. Très bien, donc c'est à moi. Oh tiens, un artefact. J'active regard de Jace. Oh tiens, un artefact. Tu peux très bien les montrer à la caméra. Mais t'en fais pas, je vais les montrer parce que je vais les jouer. J'engage 3 mana pour jouer cet artefact. J'engage 0 mana pour jouer cet artefact. J'engage Donc, on a tous compris 2 que mana. son deck... Et cancer. Non, on a surtout tous compris que le principe de son deck était de jouer des cartes de Artefact. magie. Non. Équipement surtout. Parce que tu vois là j'active 2 mana, ce qui me fait passer un +1 +1 plus un +1 +0, un équipement, plus maintenant j'ai la célérité encore. J'ai beaucoup de fois la célérité dans ce combat. Hein. Qu'est-ce que je peux faire à part t'attaquer? Ah bah t'attaquer. Vu que je t'attaque avec un bonus de +1, donc ça me fait déjà 4, plus un bonus de +1 +0, ce qui me fait donc un 5-2. Plus un bonus de 2 que j'ai équipé tout à l'heure, ce qui me fait un bonus de 7-2. Plus un bonus de 2, ce qui me fait 8. Calculez chez vous. Sortez la calculette. Hein. Donc je t'attaque à 8-5. 8-5. Je vais donc être obligé. Il me reste combien de points de vie? Il te reste 14. 14. Je vais me laisser prendre. Mais je surveille, j'ai la vigilance, donc tu vas encore perdre. Je vais bloquer. J'ai le piétinement. Je ne bloque pas. Donc tu te prends les 8. Oui. Donc tu passes à... Chut, je ne veux pas le savoir. Je pioche. Enfin, 6. je vais pouvoir poser Un mana. un terrain. Pas un mana. Le mana, c'est ce qui est produit par le terrain. Ouais, ça revient au même. Non. Les joueurs de Magic vont te gueuler dessus. Je dis ce que je veux. En même temps, je sais pas s'il y a encore des joueurs de Magic qui continueront à regarder cette vidéo. J'avoue. Alors, à part ceux qui ont du temps à perdre, Et encore. si vous le faites, on vous remercie. Donc, je vais pouvoir envoyer... Il te reste combien de points de vie? Il me reste 5 sur lui. Et moi j'ai 2. Emprise du démon. Hop, Jace. Non, j'ai rien fait. Ah oui, c'est chaud de jouer avec 6 mana maintenant. Premier sort qui bloque, il est bloqué. Et non, je ne peux rien faire. Donc c'est à moi? Oui. Donc, je fais regard de Jace. Je préfère mettre la carte au fond, c'était une île. Hein, de toute façon, même si tu le sais, ça changerait rien. Juste, si vous ne comprenez pas tout, On fera une vidéo où on expliquera bien. on l'a déjà dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. C'est juste pour savoir, enfin, plutôt pour vous initier à Magic, pour voir si ça vous intéresse. Je joue un mana. Je vais jouer maintenant à l'abri de brume. Ce qui son effet. L'euro à l'abri qui ne peut être bloqué. Donc, Répète-le, je n'ai pas entendu. donc l'euro à l'habit de brume ne peut pas être bloqué. D'accord. J'engage donc 3 mana pour l'équiper d'un +2/+2 et la menace, mais ça va pas être utile. J'engage 2 mana pour l'équiper d'un +2. Je l'engage de 1 mana pour l'équiper d'un +1. Je l'engage 2 mana pour équiper d'un +1/+1. Je l'engage de 1 mana, donc que j'engage avec mon anneau, pour équiper de la vigilance, le piétinement et la célérité. Je t'attaque avec les deux et je pense avoir gagné. Parce que tu ne peux pas me bloquer, elle. Et en plus, même si tu me bloques avec ton prêtre nain, tu te prends tous les dégâts supplémentaires. Donc, échec et mat. Tu n'es qu'un bouffeur de salade. Bien joué. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo, qui se passe maintenant. Donc après cette mini ellipse temporelle, nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Donc le deuxième, si je peux me permettre. Comment? Donc le deuxième, le combat. Oui. Tu te le permets. Je t'autorise.
Donc on pioche 5 cartes comme pour la première. Il n'y a rien qui change. 7. Désolé, je me suis pris dans Yu-Gi-Oh! Mulligan. Alors par contre, juste on l'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est très risqué de faire plus de 2 mulligans. Et on n'a pas non plus précisé que entre la partie 1 et la partie 2, j'ai pu prendre des dés. Donc ça représentera les points de vie. Parce que votre ami le mangaka 13 ou le mangaka Hashtag ça c'est non. a une mauvaise mémoire. Non, j'ai pas ça, j'ai une très bonne mémoire. Bon. En même temps, j'ai rien eu à apprendre. Attends, regarde. Hop. Donc, si je commence, je joue un mana et c'est à toi. Je pioche, je joue un mana, marée, enfin un terrain de marée, désolé, et je vais pouvoir invoquer ma surineuse ou le surineuse, je sais pas si c'est un homme ou une femme, vampire. En même temps, on n'a pas vraiment envie de savoir, il est juste moche. On dirait le mec dans Mortal Kombat. Un peu. À moi? Oui, c'est à toi. Je joue une île et c'est à toi. Donc je pioche. Je dégage. Je pose un marais. Pourquoi les marais tu les fais pas se chevaucher? C'est moi qui décide. Oh, attention, monsieur décide. Et oui. Ah, monsieur Mordax se prend pour quelqu'un, enfin. Surineuse vampire attaque, donc je l'engage. Vous avez compris ça? Donc je perds 1, je passe donc à 19. Non, tu as perdu. Ouais, c'est ça, allez. À moi? Oui, c'est à toi. Je joue un mana, j'engage les 3 pour jouer ceci. La loupe. C'est à toi. Je pioche une belle petite plaine que je vais poser directement. Et là, je vais faire comme tu as dit. Une plaine. Donc, je vais pouvoir passer mon tour. Très bien. Ça ne te dérange pas? Un peu quand même. Je comprends, c'est dur. Je joue un mana, j'engage d'abord les 3. Plus ma loupe qui me donne un mana incolore. Et je peux jouer donc érudit des étoiles. J'active sa capacité. Une fois qu'il arrive sur le champ de bataille et que je peux contrôler un artefact, je peux piocher une carte. C'est à toi. Alors, vous en faites pas, les débuts c'est toujours un petit peu lent. Mais après, vous savez comment ça finit. Ça finit toujours mal. Surtout pour toi. C'est ça. Moi je dis, ça ressemble à un elfe, il mériterait de dégager. Alors, on fait beaucoup de références au donjon d'Albuck. Donc si vous connaissez pas, Allez regarder tout de suite, c'est un ordre. Quittez la vidéo. tout de suite. Vraiment. Allez. Bon, je crois qu'ils ont compris. À moi? J'aurais pu attendre des heures. En même temps, c'est un truc qu'il faut regarder. Oui. Enfin, C'est- écouter, parce que de base, c'est une série audio. Non, Une de BD. base c'est une BD. Ou je ne sais pas en fait, vraiment. C'est juste magnifique. Et bien écrit. C'est À moi? tout. À toi. Je vais te dégager. Donc je dégage. Ah oui, et quand je t'attaquais, j'avais le lien de vie qui fait que je passe à 21. Vas-y, mais pas grave, on sait qu'il y a un en plus. Ouais. Je joue On met un. ça pour dire que j'ai un en plus. Ça fait gros le 1. C'est ça. Plus gros que le 20. Je joue un mana. Et j'engage mes 5 mana, pardon. Et je vais jouer maintenant mon vigile mécanique. Ok. Avec 5. D'accord. À moi, Je vais de dégager ma loupe. À toi. ça dégage. Alors. Je pioche. Ah, j'ai oublié de vous dire, vu que j'ai une créature bleue, bah, le vigile mécanique devient une créature 5/5. Hein. Et je vais finir mon tour. Très bien, c'est donc à moi. Enfin, je suppose. Je dégage mon mana, je joue un mana, j'engage un mana, plus un autre mana, et la loupe. Ce qui vient de jouer, magie exclusion.
J'active la capacité de la magie d'exclusion. Je peux renvoyer cette créature dans ta main. Je t'attaque à 8. Ce qui fait donc que tu perds. Tu passes à 20 et il reste encore 7. Donc tu passes à 13. Je m'attaque à 8, je passe à 20. Et J'étais à 21, Attends. calcule. Vous avez bien entendu. J'étais à 21. Tu passes à 20. D'accord? Chut. J'étais à 21. Il vient de me dire qu'il m'attaque à 8. J'arrive donc à 20. Donc pour toi, Non. 21 moins 8, ça fait 20. Non, je calcule. Ce que j'ai calculé, c'est que ça fait 8. Donc je te retire le 1, ce qui me donne plus que 7. Les 7, je les retire au 20. On a compris. Voilà. J'arrive à 13. Et c'est donc à toi. C'est à moi. Je pose un terrain. Et juste, c'est pas truqué. Je me fais vraiment Déglinguer. à toutes les parties. En même temps, je dis ça, mais c'est lui qui m'a tout appris et c'est moi qui le déglingue. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été obligé de subir Une initiation de ma part. pour avoir un deck dans un magasin. D'ailleurs, pour vous expliquer, pendant que je joue. Il avait un deck vampire. Non, explique les initiations, comment ça se passe. Alors c'est très simple. On vous donne un paquet, il y a 2 couleurs dedans. Donc vous allez, comme je vous l'ai dit, dans un magasin spécialisé de jeux de cartes. Chacun prend un paquet. On fait un petit combat avec un paquet de 30 cartes. Et ensuite, à la fin, il gagne les 2 paquets. C'est pas très clair, pour faire simple. Vous savez, dans Magic, il y a le blanc, le vert, le bleu, le noir et le rouge. Vous allez choisir une de ces 5 couleurs. On va vous donner un paquet préconstruit avec lequel vous allez faire une initiation avec Mais un truc qui le dépend, gérant, la plupart du temps, du magasin. c'est que vous allez demander. Et à la fin, on vous offre le paquet. Merci, j'ai fini, tu peux. Vous allez demander par exemple le jaune, mais vous allez avoir du jaune, mais une autre de couleur aussi. Mais vous savez pas c'est laquelle. Une couleur aléatoire. Je vais pouvoir utiliser... attends. C'est bien. Championne de l'aube pérenne. Il fait que j'invoque. Que j'engage. On voit mal. Tenez, je vous la montre. Donc elle fait prélever toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à la championne de l'aube pérenne. En fait, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être détruite au combat, tout simplement. D'après ce qu'on a lu. Non, ils sont engagés. Voilà. Et je vais pouvoir aussi engager un autre marais pour mettre sur une vampire, toujours aussi moche. Et je finis mon tour. Je joue une île et c'est à toi. J'ai oublié de dégager mes îles, Je pioche. mes artefacts et mes créatures. Plutôt pas mal. Alors, quelle est la créature qui a Attends, le plus d'attaques parmi toutes tes créatures? si je peux me permettre. Oui, je dégage. Non. Celle-là, elle n'est indestructible que si c'est moi qui t'attaque. Mais si tu m'attaques avec elle, là, Non. elle est destructible. Toutes les blessures. N'importe quelle blessure. Et je ne te le permets pas. Donc, quelle est la créature que tu contrôles qui a le plus de points d'attaque? À toi de voir. Non, tu dois me le dire. Ah non, c'est à toi de voir. Non, dis-le-moi. C'est elle. Elle a combien? Elle a 3. Et elle? 5. D'accord, merci. Vous savez que légalement, je peux l'étrangler pour ce genre de mensonge. Tu n'oserais pas. On verra ça après la fin de la vidéo. Escorté au procès. Donc, un mana pleine et 2 mana incolores. Ok. Exilé, donc banni. Une créature ciblée avec une force supérieure ou égale à 4. Bien Donc sûr, je vais celle-là. te bannir celle-ci. Pour t'arranger. Encore une fois. Mais t'en fais pas, ça m'arrange tout à fait. Donc cette carte maintenant est détruite. Et détruite, on les met à l'envers. Ensuite. C'est quoi ces petits bruits? Alors. Je vais pouvoir t'attaquer avec cette créature. Je te bloque avec celle-là. Tu meurs. À moi. Oui. Je joue un mana, j'engage 4 mana.
3 mana plus ma loupe pour jouer Draco Happer. Et c'est à toi. Whopper. Whopper, ouais. C'est un Wapété légendaire. Chacun sa prononciation. Donc, je dégage tout. Sanctuaire abandonné. Qui fait qu'en Attends. fait, la différence, Dès qu'elle arrive, elle se retrouve engagée. dès qu'elle arrive, elle se retrouve engagée, mais Quand tu peux l'utiliser, tu peux Je l'utiliser pourrais comme utiliser un Stera, noir comme ou un jaune. un marais ou comme une plaine. Donc, je vais faire valse. Non, n'importe quoi. Lien lumineux. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Je le fais sur mon dragon. Ah, ça ne m'en mélange pas. Ah, bon, je suis engagé. Donnez-nous en commentaire des... Des défis. Non, c'est pas Si. du tout ça que je voulais dire. Donnez-nous en commentaire des points à améliorer. Voilà, tout simplement. La vitesse, Après, c'est tu pas peux mal aussi- pour lui. Tu peux aussi voir ça comme un défi, mais C'est à moi? chacun ses délires. Oui, c'est à toi. Non, pardon, je vais t'attaquer. Ok, je te bloque. Tu meurs. Sauf qu'attends, j'ai bien réfléchi à ta stratégie. Elle ne peut pas être détruite au combat. Oui. Mais elle peut être détruite par des effets de cartes. Bah oui, c'est ça le principe. Donc je joue un mana que j'engage avec 7 autres mana. 4, 5, 6 et 1, 7. Je vais pas faire avec lui, je vais faire avec ça. Et je joue lui et je détruis ça. D'accord. C'est à qui? C'est à toi. Je pioche. Waouh. Je vais pouvoir dégager tout. S'il en est là, c'est le destin. Il a vraiment pris pour un con. Encore une référence au donjon de Nalbuck. C'est tellement prenant, plus leur musique. Même pas mage. Allez voir la musique, elle est géniale. Et juste, Nailbond, on attend notre chèque, hein. Allez, du passant, encore se faire censurer. Alors, j'envoie le vampire sangéen, qui a donc le vol, qui fait que cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par des créatures avec le vol ou la portée. Et voilà. Et à chaque fois que cette créature tue une autre créature, elle gagne +1/+1. Je vais donc t'attaquer. Tu peux pas Ah oui, c'est vrai, merci. À moi? Mes triches ne marchent pas avec toi. Oui, c'est à toi. Non, c'est pas à toi. Je vais... Donc voilà, j'ai C'est à un... moi ou pas? Oui, ah non, c'est pas à toi, je viens de te le dire. Je vais Les engager, ça serait pas mal. Mais je... engager, c'est plutôt compliqué. Et je vais engager en cœur le dernier parce que je vais mettre un faucon aux ailes rouillées, comme on se retrouve. Ah tiens, j'ai de bons souvenirs avec lui. Bon, à moi? Bon, je sais qu'elle sert pas à ça la carte, mais j'ai besoin de cartes. Donc je joue 4 mana et je joue fusion de à la machine. Avec la machine. Donc ça fait que je peux prendre l'artefact qui me coûte le plus de mana, c'est-à-dire secte, et ça me permet de piocher donc 7 cartes. 1, 2, 3. Et là, tu vas avoir mal. Parce que je joue un mana que j'engage pour jouer ceci. Je joue 3 mana que j'engage pour jouer ceci. Et j'engage mes 3 derniers mana plus elle pour jouer ceci. J'active ses capacités. Dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, je peux piocher une carte. Je joue 0 mana qui me permet de jouer ceci. Oui, donc, C'était un beau coup. c'est ce que j'allais dire. Et aussi, je vous ai dit que vous pouvez mettre en commentaire des points à améliorer, si vous en trouvez. Je sais, je suis parfait. Ça va être compliqué d'en trouver. Mais sinon, vous pouvez aussi nous donner des idées, des concepts de vidéos. On tourne vraiment autour de tout ce qui est geek, donc des jeux de rôle, des mangas, des jeux de cartes, des jeux vidéo, on peut vraiment faire de tout, alors Et n'hésitez pas. pourquoi pas, si on atteint les 100 abonnés, on pourrait essayer de faire un court métrage. Aussi, un petit court métrage, et vous pourriez voir nos têtes. Non, la mienne, ils l'ont déjà vu en fait. Ah, elle est affreuse, je le sais. Il est pas très régulier. Pour la voir souvent, c'est vrai que t'as une oreille qui divague un peu, avec l'œil qui part en couille. Alors,
On parlait de Depardieu, j'ai pensé à toi la dernière fois. On réglera ça plus tard. J'ai du mal avec mes mains. C'est avec ça. C'est toi. Alors. Bon, je les retourne pas parce que j'aimerais quand même voir ce que j'utilise. Je vais pouvoir... Attends. Marqué par l'honneur. Je vais la mettre à mon vampire sanguin. Ou sanguin, je ne sais pas. Qui fait qu'en fait, je vais tout engager. Il t'en manque une. Le terrain est trop petit. Et j'ai presque j'ai pu. Il me manque une quoi? Non, pourquoi tu t'engages tous? Il manque pas une carte là? Si, je l'ai enlevé. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 4. Donc. Les premières suggestions seront sûrement un terrain plus grand. Oui. Mais bon, on a été réduit par rapport à un tournage, mais bon. Oui. Alors, je vais pouvoir maintenant t'attaquer, enfin. Avec qui? Avec mon vampire sanguin. Ok. C'est tout? Oui, donc je t'attaque à 6. Je te bloque. Tu meurs. J'arrive à 7. À moi? Oui. Je joue un mana, j'en engage 2. Ça me permet donc de jouer ma hache. Et c'est à toi. Juste 2 secondes. Voilà. Marqueur de plus. Hein. Désolé, mais quand je me fais chier, faut que je mélange. C'est à moi. Je dégage. Ah bah vas-y, la porte elle est là-bas. Je pense que tout débutant en Magic a au moins fait cette blague. Une fois dans sa vie. Moi je me suis toujours retenu de la faire pour une vidéo, alors Ça tombe bien. tu vas pas m'empêcher aujourd'hui que je peux de la faire. Aujourd'hui que je peux la faire. Oui, c'est très français. C'est mon français. Si ça te plaît pas, ben Tu dégages. Ah là là, est-ce que t'es drôle? Chevalier du cauchemar. Putain, c'est toi? Oui, c'est moi. Non, cheval de cauchemar, désolé. Ouais. Le chevalier du cauchemar, c'est moi. Vol, donc vous connaissez. La force et l'endurance du cheval de cauchemar sont égales au nombre de marées que vous contrôlez. On va compter ça comme un marais. Ah non, ce n'est pas un marais. Le marais, c'est quand c'est unique. Toujours oublié de me faire chier. Oui, je sais. C'est une 3. 3-3. C'est mauvais. À moi? Attends. Non, c'est pas encore à toi. Donc je dégage et j'engage. Donc je t'attaque à 7. Je bloque. Tu meurs. Je passe à 8. À moi? Ouais. J'engage un mana. Un mana. Et je joue ça. À toi. Je me demande pourquoi tu n'attaques pas. Je sens que tu prépares un coup. J'attends juste la bonne carte. Tu veux faire un finish it. Oui. Une belle fin comme on dit. Fatality. Je dégage tout. Mortal Kombat. Tu vois le mec qui joue? Tu attends quelque chose de plutôt gore. Gore. Oui, très gore. On verra ça. Emprise. Non. Métapsychique. Chut, tais-toi. C'était ça par contre, la carte, je me suis gavé. Emprise du démon. Ah ça va, je me suis... Tu meurs. Ça va. Moins 5, moins 5. Vous voyez l'image? C'est ce que je veux lui faire à la fin de la vidéo. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien voir ça. Pour toutes les insultes que tu m'as sorties. Même tes points insultés? Alors. Il y a un truc qui clignote. 2 secondes. C'est rien. Désolé. Alors.
La caméra, ça bug souvent. Donc, on va continuer en t'attaquant. Enfin, je vais continuer en t'attaquant avec toutes ces créatures. Ok, C'est juste. donc à 8. Je te bloque à 1-1. Furtivité. Mais alors, D'accord. ça marche? Oui. Donc on meurt. Je t'attaque à 8. À 9. Plus 3. À 12. 12, j'étais à 19. Donc ça fait 18. 17. 7. À moi? Ouais. Je joue un mana. J'en engage 7. 4. 6 et 1. 7. Je te détruis ça. D'accord. Hop, donc cette créature C'est serré. À moi? Ouais. Pioche. Et qu'est-ce que tu attends pour attaquer? Ben, j'attends que là j'ai une créature qui est bloquée et une qui a le mal du combat. Donc tu veux que j'attende quoi pour attaquer? Ouais. Alors. Ça va. Je vais pouvoir invoquer la valse macabre. Voilà, je vais pouvoir utiliser valse macabre. Oh merde. Renvoyez jusqu'à 2 créatures ciblées depuis votre cimetière à votre main. Défaussez-vous ensuite d'une carte. Donc je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser de la représentante des vampires. C'était fausse. Mais en échange, je vais pouvoir reprendre mon vampire sangien et ma championne de l'aune Perrine. Ça va te faire plaisir. Ouais, génial. On sent la déception. Oui, je la sens. Donc pour ça, j'ai donc utilisé 2 marées. Enfin 2 manas. Voilà. Et donc je vais pouvoir envoyer à 3 championnes de l'aube pérennes. Ah, j'avais dit périne. Championne de l'aube pérenne. Tu vois que la prononciation ça change selon les personnes. Ouais, c'est vrai. Genre tu dis pérenne et il y en a qui disent périne. Team pérenne ou team périne? Dites-le nous en commentaire. Sam Pellegrino. Prévenez toutes les blessures de... Ben, vous la connaissez déjà. Je vais pouvoir... J'avais dégagé? Non, j'étais pas dégagé. Donc j'ai dégagé, j'avais oublié, désolé. Et je vais pouvoir t'attaquer. Je te bloque à 3-3. Vol. Ah oui c'est vrai, désolé, j'avais oublié. Donc je passe à 3. À moi? Ouais. Je pense avoir perdu ce que j'ai pioché. T'étais pas à 7. Ah oui? Oui, donc tu passes à 4. Je t'attaque à 3. Mais non. Si. T'as 3 là, plus 1. Tu m'attaques pas avec le faucon? Non. Ah, alors désolé, c'est moi qui mal compris. Il attend que sa vidéo se C'est à finisse. toi. Il veut pas se faire humilier. À moi. Je pioche. Donc, je crois que tu es mort. Oui, tu as perdu. Je vais pouvoir utiliser mon course. D'ailleurs, je vais faire un beau... Ah non, dans tous les cas j'ai perdu parce que tu Cheat m'attaques bien avec le gore. vol. Vous allez voir ça. Non, dans tous les cas j'ai perdu, tu m'attaques avec Non, le on va faux. pas finir comme ça. On va finir avec un truc un peu mieux. Coursier Pégase. D'accord? Ouais, mais il a le mal du combat. Oui. Donc, pour ça, Trois je manas. fais 3 manas. Et je vais finir mon tour sans t'attaquer parce que j'attends une belle fin.